Aux honneurs, invités spéciaux, ici dans le lobby régimental et vous tous dans le pays, bienvenue au Centre du patrimoine de la police montée à la porte de la division dépôt Regina, Saskatchewan, accueil de la police royale canadienne, pays Rough Rider, fièrement situé ici au cœur du territoire du Traité 4. C'est une journée très excitante pour le Centre du patrimoine de la GRC. Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir un groupe aussi dévoué que les amis du Centre du patrimoine qui dédient leur temps et leurs efforts afin de partager non seulement l'histoire de la GRC, mais aussi leur histoire personnelle en tant que membre de la famille de la GRC. Le Centre du patrimoine n'appartient pas à la GRC. C'est en fait une organisation à but non lucratif, organisation dédiée au partage et à la commémoration de l'histoire de la GRC dans le monde. Les amis du Centre du patrimoine de la GRC ont trouvé un moyen de célébrer le service des individus, hommes et femmes, membres et employés, tout en poursuivant leur soutien financier au Centre du patrimoine. Le maire Michael Fougère de Regina a posé la brique centrale, la première brique, déclarant officiellement la promenade Princesse Royale comme la maison du pilier de la force, maison de la GRC. De nombreuses personnes ont suivi l'action du maire en plaçant leurs propres briques tout au long de l'été. Tous ceux qui soutiennent notre initiative Piliers de la Force ont la possibilité de partager leur histoire de service, leur héritage personnel de ce que leur appartenance à la GRC représentait pour eux et pour leur famille. Nous reconnaissons qu'ensemble, toutes ces histoires de services individuels contribuent à la création de l'image, de la réputation et du profil de la GRC dans le monde. Je suis fière de faire partie de ce projet et fière de pouvoir partager mon histoire avec les Canadiens et les visiteurs du monde entier, tout comme les nombreux partisans qui ont déjà manifesté leur soutien en achetant une brique ou une plaque signalétique sur les piliers. Chaque personne peut se souvenir de l'enthousiasme qu'elle a ressenti lorsqu'elle a reçu cette lettre de la GRC avec une offre d'emploi. En tant que membre, cette première nuit dans votre dortoir avec 31 inconnus, vous vous demandez pourquoi vous vous êtes embarqué. La première fois que vous avez essayé votre habit rouge, vous avez pris une photo et l'avez envoyée chez vous. Jour de remise des diplômes et remise de votre insigne par le commandant. Votre caporal d'exercice vous surveille tout le temps. Le lendemain de l'obtention de notre diplôme, nous nous sommes rendus dans l'un des quelques 700 détachements au Canada et avons commencé notre voyage en tant que membre de la GRC, la plus grande force de police du monde. Nous savons que vous avez tous fait des sacrifices personnels et familiaux pour servir et protéger les Canadiens et chacun de vous a une histoire qui mérite d'être partagée. Après tout, vous êtes des hommes et des femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires au cours de votre carrière. Par le biais de l'initiative Piliers de la Force, nous voulons vous offrir la possibilité d'être reconnus, célébrés et rappelés. J'ai maintenant le plaisir de faire une présentation au nom des amis du Centre du patrimoine de la GRC et j'invite Dan Toppings, directeur général intérimaire du Centre, à se manifester. Le 5 octobre 1976, un jeune homme de la Laronge, Saskatchewan, a passé par la porte nord à l'extérieur de ses fenêtres et a pris place comme nouvelle recrue dans la troupe 10, numéro de régiment 33629. Les 32 membres de sa troupe ont diplômé et ont été affectés à travers le Canada. Constable Ross Mirasti a été affecté au détachement d'Indian Head. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, le constable Mirasti est rentré à la maison en congé, où il a rencontré une jeune infirmière qui travaille dans sa ville natale et qui vient de terminer son diplôme. Ils sont devenus partenaires de vie et ont voyagé pour servir des Canadiens de Gardner-Terre-Neuve à Prince George, Colombie-Britannique, 7 divisions en tout. Mais à mesure que ses rôles et ses responsabilités se sont élargis, il a exercé des fonctions dans chaque province et territoire du Canada. Il a servi sur les lignes de front,
en expérimentant à la fois les hauts émotionnels de résoudre un cas et les bas de gérer le pire que l'humanité peut offrir. En tant que maître de chien pendant 10 ans, lui et son partenaire, le chien de service Brandy, avaient servi plus que leur part. Il a reçu l'honneur de servir en tant que commandant F, puis s'est retiré dans sa province d'origine. Il n'oublie jamais ses racines ni son héritage. Un homme d'intégrité, une personne relationnelle, un leader respecté et exceptionnel, un officier et un gentleman, un pilier de la force, mesdames et messieurs, le gouverneur-lieutenant de la Saskatchewan, son honneur, l'honorable Ross Mirasti. Commissaire adjoint breton, surintendant principal Ben Gloy, vétérans, parents, invités distingués, mesdames et messieurs, bonjour, good morning, Tanzi. Donna et moi sommes très honorés de nous joindre à vous en cette célébration toute spéciale dans ce magnifique centre du patrimoine à Regina, territoire de la Saskatchewan, visé par le traité numéro 4 et terre ancestrale des Métis. Tout d'abord, je tiens à remercier les amis du Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que le personnel et le conseil administratif du Centre pour la création des piliers de la force, cette inspirante initiative que nous inaugurons aujourd'hui. Elle est une façon unique, significative et durable de rendre hommage aux membres, aux employés, aux familles et aux sympathisants de la GRC qui apportent une importante contribution à notre pays. Je tiens à remercier particulièrement tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation de cet événement. Quelle excellente façon de lancer une initiative aussi motivante! Dans tout service de police, le travail peut s'avérer très exigeant, mais à la GRC, il apporte des défis supplémentaires, principalement en raison de l'étendue et de la diversité des responsabilités ainsi que des lieux de travail, c'est-à-dire dans toutes les régions de ce vaste pays et pour certains à l'étranger. Je pense pouvoir dire que servir au sein de la GRC est une expérience qui transforme la vie. Ce fut certainement vrai dans mon cas et celui de ma famille. Le travail est exigeant, mais aussi très gratifiant. Les membres, les employés de la GRC et les familles qui vivent dans différentes régions de notre beau pays sont souvent bien loin de leur lieu d'origine et de leurs proches. Ils apprennent à connaître la population locale, souvent à un niveau très personnel, et découvrent son histoire, sa culture et son mode de vie. Grâce à ces expériences, ils deviennent de meilleurs policiers, de meilleurs employés et je dirais même de meilleurs humains. Dans ma carrière à la GRC, notre famille a vécu dans 7 de nos provinces et j'ai exercé des fonctions dans chaque province et territoire du pays. Mon travail était très diversifié. Et en tant que famille, nous avons vécu nombre d'excellentes expériences en découvrant notre pays et la richesse de ses différentes cultures. Je dois toutefois admettre que notre famille a également traversé des moments difficiles. Bien que nous évoquions tous les belles expériences vécues, je sais que les mutations, l'adaptation à de nouvelles communautés et la rencontre de nouveaux amis sont parfois très difficiles. En plus du soutien qu'elle m'apportait ainsi qu'à nos enfants, Donna devait trouver un nouveau poste d'infirmière auxiliaire autorisée chaque fois que nous déménagions et n'a donc jamais pu avoir un parcours professionnel normal. Quant à nos enfants, ils devaient toujours quitter leurs amis et nouer de nouvelles amitiés dans de nouvelles communautés et de nouvelles écoles. Malgré les difficultés éprouvées, les membres de ma famille affirment qu'ils ne changeraient rien à leur vécu compte tenu des expériences qu'ils en ont tirées. Je sais que Donna est très honorée d'avoir été invitée aujourd'hui à placer la 2e brique commémorative de la promenade de la princesse royale. Les familles des membres et des employés de la GRC jouent un rôle essentiel, car ces derniers ne pourraient accomplir leur travail sans leur soutien indéfectible.
Je suis profondément reconnaissant envers Donna pour son amour et son soutien, et nous sommes heureux que nos enfants aient pu s'adapter à tous nos déménagements un peu partout au pays. Je suis également heureux que les cadets participent à la cérémonie en plein air aujourd'hui. Leur présence me rappelle mon passage ici, il y a de nombreuses années, alors que je ne savais pas exactement à quoi je m'engageais. Je leur souhaite la meilleure des chances en ce début de carrière au sein de la Force. Toute personne qui s'engage à la Gendarmerie royale du Canada a ses propres raisons de choisir une telle carrière. Mais je pense que tous les membres et les employés partagent le même désir d'apporter leur contribution à l'importante mission de la GRC, qui est d'améliorer nos collectivités en les rendant plus sécuritaires et de servir avec honnêteté, intégrité, compassion, respect, responsabilité et professionnalisme. Personne ne choisit ce travail pour les honneurs. Quelqu'un a dit que les actes, et non les pierres, sont les véritables monuments des grands hommes. Les piliers de la Force, la promenade de la Princesse royale, de même que le Centre du patrimoine, sont des moyens concrets pour les Canadiennes et les Canadiens d'exprimer leur gratitude à l'égard des membres de la GRC. Je vous remercie encore une fois d'avoir créé cet hommage durable à ceux qui méritent tant de remerciements. En conclusion, j'ai le plaisir de vous transmettre les salutations de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada. Merci. Merci, Votre Honneur. Il est clair que vos mots viennent de celui qui a vécu les défis et expérimenté le stress du travail et connaît les effets sur les familles. Vos mots ont de la force et du sens. Vous connaissez le désir partagé entre les membres de servir avec intégrité et aider à rendre les communautés plus sûres. Ces mots ne sont pas assez dits. Merci de nous rappeler ce que nous faisons ici. Merci pour votre service et pour partager votre temps et votre mot de sagesse avec nous aujourd'hui. Et maintenant, Votre Honneur, je vous invite à rejoindre Dan Toppings pour être la première personne à mettre une ou deux histoires individuelles sur notre mur virtuel. Le 3 juin 2007, la Princesse royale a ouvert officiellement la promenade Princesse royale. Depuis, sa plaque honore l'entrée de la promenade. Aujourd'hui, son honneur placera une nouvelle plaque. Mais d'abord, nous avons un message à partager du Buckingham Palace. Mon principal devoir et mon honneur aujourd'hui est de vous transmettre un message que nous avons reçu de la Princesse royale. Je me souviens très bien de ma visite à Regina en 2007, lorsque j'ai eu l'occasion de lancer la promenade Princesse royale au Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale du Canada. Je suis consciente du travail acharné qui a été accompli par ceux qui travaillent sur les projets pour mener à bien les initiatives de la promenade et des piliers de la Force. Alors que vous ouvrez officiellement ces précieux sites hérités, je tiens à remercier tous ceux qui y ont contribué. Merci d'avoir créé cet hommage durable aux membres actuels et retraités de la Gendarmerie royale du Canada et à leurs familles, aux employés et aux sympathisants. Veuillez agréer mes meilleurs vœux pour cette occasion très spéciale. J'attends avec impatience de futures visites en Saskatchewan et au Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale du Canada. La lettre est simplement signée Anne. En tant que président du conseil d'administration du Centre du patrimoine de la GRC, je suis ravie de l'ouverture aujourd'hui de l'exposition « Les piliers de la Force ». Les amis de la GRC ont fait un travail exceptionnel en rassemblant le monde pour célébrer l'histoire du musée de la GRC et à travers cette exposition,
Ils racontent des histoires incroyables de personnes incroyables qui ont fait des choses non seulement pour leur famille et leur communauté, mais littéralement pour leur pays. Je salue donc les efforts des amis du musée, mais aussi, comme toujours, je salue la force. Merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous continuez à faire. Je suis très impressionnée par le travail accompli par le Centre du patrimoine pour mettre en œuvre les piliers de la force. C'est un hommage fantastique aux très nombreux membres de la GRC à travers le pays, depuis tant d'années que la gendarmerie est un élément fondamental du Canada. Et félicitations à l'équipe qui a mis tout cela ensemble, c'est fantastique. Quelle belle journée d'être ici, à la porte du dépôt, célébrant les couleurs de la force. Quand j'ai parlé avec les membres de leur service, j'ai été frappée par un mot, courage. Le courage qu'il leur a fallu pour réussir à s'entraîner et aller sur le terrain. Puis le courage de relever les défis quotidiens que chaque officier de la GRC a à faire face. Travailler sur ce projet de livre m'a vraiment appris que chaque membre de la Force... Vous considérez la Force comme une entité entière et elle est composée d'individus uniques. Et bien sûr, nous savons que leur histoire unique et les choses qu'ils ont traversées. Être les premiers sur les lieux, avoir retrouvé un enfant perdu ou avoir participé à certains des événements historiques majeurs de notre pays est assez incroyable.